Perdu dans une vaste forêt bretonne, dissimulé derrière des arbres centenaires et recouvert par les ronces, un bâtiment abandonné résiste au temps. Un lieu figé, oublié, mais pas pour tout le monde. Derrière ces murs écaillés se cache une histoire pesante, faite de souffrances et de rumeurs qui glacent le sang. Aujourd'hui, je vous emmène dans un ancien sanatorium déserté depuis des décennies, une plongée au cœur de la mémoire d'un lieu où le passé semble ne jamais vouloir disparaître. Donc on va faire attention. Ici on va regarder ce qu'il y a. Et il y a une déchetterie en fait. Il y a des pneus. Il y a des pneus là-dedans. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est une sorte de cabane de gardien? Une maison de gardien, je sais pas. Ça y ressemble un peu. Ah, une entrée peut-être, c'est comme dans les hôpitaux. Bah là t'as l'entrée, pense. une guérite. Oui, voilà. Alors regarde, on dirait rien. Ouais, je pense. Il y a une grande ouverture ici. Je pense. Alors j'ai pas les dates exactes, mais le lieu a été racheté il y a quelques années. La personne voulait apparemment le rénover pour en faire une habitation, si j'ai bien compris. Ouais. Il n'y avait jamais rien eu de fait, enfin tout a été abandonné en cours de route. Et tellement abandonné qu'on retrouve une nacelle. Il y a eu un incendie. Oui, il y a eu un incendie. On retrouve une nacelle qui est en position haute là-bas, on va la voir tout à l'heure. C'est quoi ça? Il doit y avoir pas mal de débris et de déchets là-dedans. Je sais pas où ça mène ici, tiens. Je vais allumer l'éclairage parce que là on va pas voir grand chose. Là on a plein de bouteilles qui sont, je pense, d'époque. La chaudière qui est également d'époque. Ouais, il y a vraiment tout qui est effondré. D'accord, là on rejoint la zone de tout à l'heure. Ouais, c'était l'entrée où je me ça finit. Ok. Il y a beaucoup de bouteilles ici. Ouais, grave. Les consignes. Non? Je sais pas. C'est d'époque, c'est pour les consignes ou c'est les scooters? Ça, je sais pas ce que c'est comme pièce. Enfin, à l'époque du sanatorium, il y a une pièce. On dirait une pièce d'isolement. Une étagère. Alors, je pense qu'on passe par là en fait. Ok. Alors, après, on est dimanche matin, donc on devrait être assez tranquille. Ouais. Je pensais qu'on pouvait accéder au reste d'ici. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord là. Ah, voilà la nacelle donc je parlais tout à l'heure. C'est quand même très bizarre qu'elle soit restée comme ça. C'est clair. Non seulement déjà une nacelle de base c'est quelque chose qui coûte assez cher. Et rester comme ça en position haute, c'est bizarre. Tu finis ton chantier, normalement tu baisses la nacelle de Bah ça. ouais. Bon. Il y a plein de moustiques. Ok. Bon, après c'est délabré de fou. Et puis tout s'est effondré quoi. Ouais, bon après on pourra quand même passer. Là, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est les anciennes chiottes? Ça y ressemble, non? Ouais. On dirait des chiottes d'époque. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Des palettes. Et encore les tuyaux d'époque. Il reste quand même pas grand chose. Et là le... Ah ouais d'accord, ici il n'y a plus rien. Ok. Siège de voiture d'époque. Hein? J'ai un siège de voiture d'époque. Tu as déjà l'éclairage, tu sais. Ah oui. C'est assez d'époque. Ce genre de film, c'est pas moderne quoi. Alors là, on arrive là avec des morceaux de camping-car. Alors ça, c'est pareil, ça fait partie des mystères du lieu. Là, c'est pareil, c'est des tables de camping-car.
ou de caravane, mais en fait on a un camping-car dehors. On va voir ça vite fait. Voilà. J'étais assez étonné de voir ça. Pareil, je ne sais pas qu'est-ce que ça fout là. Quoi. Tu sais, comme son camping-car sur un ancien sanatorium. Bah, c'est tout aussi chelou que Ouais. le La truc. partie du mystère du lieu. Ah, il a été complètement démonté par contre. Hein. Littéralement, il a servi de pièce détachée. Ah oui. Ah, même le moteur y est passé. Il y a encore le moteur? Ah non, il n'y a plus. Ah oui, Il n'y a plus rien. Il est dépouillé le bordel. On va aller voir la suite. On va monter à l'étage après. Il y a 2 pièces encore. Ok. Wow. J'ai cru que la branche c'était. En tout cas, il y a la végétation a pris ses droits. Ouais, grave. Là, j'ai cru que la branche était une araignée. La taille de l'araignée, ça fait un peu peur. Bon, ici, tout a été cassé, bien sûr. Je sais pas ce que c'était ici. Il y a un truc que je trouve chelou, c'est le. Ah, c'est le truc là en haut. Ah, Je me demande bien à quoi ça servait ça. Hop. T'as vu? Ouais, je sais pas du tout. C'est pas. Ça fait un peu cache. Les douches? Les douches, peut-être. Bah, c'est peut-être des sanitaires, ça, vu la faïence. Allez, on monte ici. Petit escalier. Il n'est pas trop casse-gueule. Ça devrait aller. On arrive ici. Alors attends. Faut quand même s'accrocher un peu, c'est l'escalier. Et comme un petit peu éboulé. Ça sent l'humidité dans le bâtiment. Ouais. Ouais, comme tu disais, il a subi aussi un incendie le bâtiment. Du coup. C'est vrai que c'est dommage que un lieu pareil ait été aussi détruit. Parce que bon, je pense que c'est plus l'humain qui l'a détruit que quelque chose d'autre. Ah putain, la tempête aussi qui a mis sa zone. Hein? La tempête, je pense, a mis son. Ah ouais, au niveau de la végétation, oui. Des arbres Après, qui sont c'est la nature effondrés. qui reprend ses droits, c'est pas grave. Mais c'est vrai que. Il a Non. pris cher le camping-car. Ah, les gens se sont fait plaisir. Ah, ils ont jeté les portes. Ah ouais. Et là, on a visiblement des vieux montages. Ah, par contre, ils montent que jusqu'à cet étage, ils montent pas au-dessus. Ça, c'est quoi? Radiateur, je pense. Enfin, l'arrivée du radiateur. Ouais, après, c'est vrai que sur le côté gauche, tout est détruit. Ouais. T'as la seule porte qui est debout, tiens. C'est là? Non, ah, deux. De... Deuxième porte. S'ils ont voulu rebâtir un mur, Ça, c'est quoi, les champs, tu penses? je pense, ouais. Et là, Ouais. des trucs d'époque au-dessus, enfin, Ouais, si, des je grandes pense. fenêtres. Ouais, si, je pense que c'est ça. Ça devait être vitré à moitié, le bordel. Ça donne pas envie, ça fait penser un peu à un hôpital Non. psychiatrique, Non, non. je trouve. Wow. Là, par contre, attends, on va aller au bord. Il y en a qui ont mis des poutres, alors, par contre, j'ai un peu passé dessus. Hein. Je vous cache pas que. Wow. Il reste des murs ici. Mais tout est envahi par les gravats. Ouais. Bon, là je vois qu'on a l'escalier pour tout à l'heure. Ouais, il y a des gravats partout ici. Et c'est quoi le trou là? Je
Il y en a qui ont laissé des gants. Bah, je crois que ça mène en bas. Hein. Je pense aussi. Bon, ça c'est l'escalier qui nous ramène en bas. Et donc là, ça serait l'accès pour l'étage. L'escalier. Ouais, l'escalier si on veut. Ce sanatorium a été construit dans les années 1930 en pleine crise sanitaire. À l'époque, la tuberculose faisait des ravages partout en France. Pour y faire face, l'État fit construire des établissements spécialisés dans des zones isolées, entourées de verdure et réputés pour la pureté de l'air. Dès son ouverture, le bâtiment accueillit des dizaines de patients. Le quotidien y était dur, rythmé par les soins, les silences et l'attente. Les chambres austères, les balcons d'aération, les longues galeries ouvertes sur la forêt, tout était pensé pour maximiser la guérison, mais aussi pour contenir les malades souvent condamnés. Les années passèrent, la médecine progressa, la tuberculose recula, peu à peu, le lieu perdit sa raison d'être. Il ferma ses portes dans les années 60, sans éclat ni cérémonie. Puis vinrent les projets de reconversion, colonies, centres social, réhabilitation, rien n'aboutit. Le bâtiment fut laissé à l'abandon, il est resté là, seul, livré aux éléments et à l'oubli. Parmi les rares archives encore consultables, certaines histoires reviennent souvent. On raconte qu'un médecin aurait refusé de partir à la fermeture et aurait vécu plusieurs années dans l'aile nord, seul jusqu'à sa mort. Des randonneurs disent l'avoir aperçu bien après la fermeture officielle, alors que le lieu était déjà désert. Certains parlent aussi de patients évadés, disparus dans les bois sans jamais réapparaître. À l'époque, l'établissement était si isolé que retrouver quelqu'un dans la forêt dense relevait de l'impossible. Des explorateurs urbains affirment avoir découvert des radios médicales oubliées, des carnets de soins, des seringues rouillées, laissées telles quelles sur les chariots, comme si le personnel était parti en urgence. On dit que dans une chambre à l'étage, une infirmière aurait mis fin à ses jours après avoir contracté la maladie. Depuis, la pièce resterait anormalement froide, même en plein été. Certains y auraient entendu des murmures ou vu des ombres passer furtivement dans le couloir. Il y a aussi l'histoire d'un enfant disparu, interné ici contre la volonté de sa famille. On raconte qu'il aurait tenté de fuir et serait tombé dans un puits dissimulé sous une dalle du bâtiment. Son corps n'a jamais été retrouvé. Pour les passionnés d'urbex, ce sanatorium est devenu un repère mythique. Un lieu dont on ne sort jamais tout à fait indemne. Beaucoup y vont pour l'architecture, les photos et les sensations. D'autres y retournent sans cesse, fascinés par les sons, les visions fugaces ou l'impression étrange de ne jamais être seul. Ça peut être compliqué. Ouais. J'ai vu des images sur internet d'urbex de ce lieu. Ouais. Et le panneau était en entier. Et là il reste plus que la moitié. Enfin, Bah, c'est bien, c'est comme ça qu'on voit du monde. L'évolution du lieu. Ouais. Il reste plus qu'un morceau de bâtiment bien sûr. Il y a une porte, on va aller voir. Voilà la bête. Hein? Voilà la bête de l'extérieur. Ok. Alors, il y a plein de portes. Ah, ça avait été muré ici. Quelqu'un avait cassé après l'entrée. Ils ont essayé de murer le lieu. Ah oui, d'accord. Ouais. On va voir ici. Ouais, bon. Après, bon, bien sûr, on rentre pas, quoi. Parce que là, c'est un peu défoncé. Ouais, c'est ouais. Il reste pas grand-chose. Ok. Bon, on vous a trouvé un nouveau bâtiment qui fait partie du sanatorium. Alors, on va essayer d'y pénétrer parce que c'est un peu compliqué vu que, comme je disais tout à l'heure, la nature a vraiment repris ses droits. Mais ça a l'air d'être faisable. On était sur le retour et puis on a vu que c'était accessible à peu près. Alors, ça s'effondre automatiquement. Je pense pas qu'on ira à l'étage. On verra. On verra, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de l'escalier. Je suis vraiment pas sûr de l'escalier. Vache. Ouais. L'escalier, honnêtement, je verrai tout à l'heure, mais je pense pas qu'on va vraiment tomber. Vous allez voir les meubles là-bas. Il y a des meubles d'époque qui ont vécu, quoi. Une fois qu'on voit un truc dans ce sanatorium qui ressemble à quelque chose. Qui est dans son jus. Ouais. Comme on dit. Ah ouais, ça fait plaisir. Alors attends. Il a pris cher aussi, mais bon. Il y a une partie qui est détruite, bien sûr.
Y a rien? Il n'y a rien, non, ça... Comment on appelle C'est ça? chiant. On prend des risques pour rien. Un sous-toit, grenier. On n'essaie pas de marcher en roue. Non, 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 non. Vu la tête du plancher, on va éviter. Ce sanatorium est bien plus qu'une ruine. C'est une mémoire figée dans la pierre, un fragment d'histoire, un miroir tendu vers notre rapport aux soins, à l'oubli, à la peur. Qu'on y croit ou non, une chose est sûre, il suffit d'y mettre un pied pour ressentir quelque chose.